بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره وأبلغ فلا من شرورنا ومن أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وما يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Assalamu alaikum mes frères et sœurs. Alors je fais cette vidéo suite à comme en fait c'est vrai, je fais pas trop des vidéos sur des sujets qui portent sur les femmes, sur les sœurs, tout ça. Mais bon, on m'a dit de aborder quelques sujets qui concernent les sœurs. Voilà. Voilà, donc aussi c'est un peu important, Inch'Allah, je vais passer sur quelques points pour les sœurs, là. Donc déjà, alors le premier point que je voulais aborder avec vous, donc le premier sujet, donc là, cette vidéo sera tournée autour de ça, là. C'était pour les sœurs, donc pour les sœurs. Donc mes sœurs, bon, qu'est-ce que je veux vous dire? Alors, salam alaikum. Voilà, bon, pour commencer, déjà, avant toute chose, donc, déjà savoir, moi là je parle aux sœurs musulmanes, donc qui pratiquent la religion, c'est-à-dire qui, qui mettent le hijab, qui mettent le hijab, qui font la prière, qui font le ramadan. Voilà. Moi je m'adresse à ces sœurs-là, donc à mes sœurs. Je ne m'adresse pas aux femmes, même de nationalité arabo-musulmane ou africaine, toutes les races qui ne sont pas dans la religion, qui ne mettent pas le hijab, tout ça. Moi je ne m'adresse pas à eux, parce que voilà, il y a trop de choses à dire sur eux. C'est pas mon problème. Moi, voilà, on n'est pas dans un pays islamique, on n'est pas dans un état islamique, c'est-à-dire les gens ils ont la liberté, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Voilà. Donc déjà, voilà. Donc je m'adresse aux sœurs qui appliquent la religion d'Allah Azzawajal, qui pratiquent la religion, qui mettent le hijab, qui font la salat. Voilà. Donc c'est à vous mes sœurs que je m'adresse aujourd'hui. Parce que voilà, même si vous pratiquez la religion et tout ça, que vous mettez le hijab, vous avez aussi quelque chose à... Toujours il y a des défauts, donc Inch'Allah, j'essaie de vous faire un petit rappel pour essayer de corriger certaines choses, Inch'Allah, voilà. Pour que vous arriviez à être bien dans la religion et voilà. Donc mes sœurs, déjà, le premier point que je voulais aborder, donc, c'est voilà, donc l'exhibition, tout ce qui tourne autour de la pudeur, Donc, alhamdoulilah, les sœurs qui mettent le hijab, donc déjà, elles ont de la pudeur. Si elles mettent le hijab, c'est qu'elles ont de la pudeur, alhamdoulilah. Après, il y a des choses qui sont, même, ma sœur, si tu mets le hijab, sache que Shaitan, il tourne toujours autour de toi, qui t'analyse, qui essaie de travailler avec toi, essaie de se servir de toi. Même si tu mets le hijab, même si tu fais la prière, sache que Shaitan il tourne autour de toi, Shaitan il t'observe, Shaitan il a envie que tu fasses des erreurs. Donc, avec quoi il va jouer avec toi? Il va jouer avec toi, comme je l'ai dit, si tu es célibataire, que tu n'es pas marié, il va jouer avec toi sur les hommes. Sur les hommes, voilà. Sur la fitna des hommes. Donc, voilà, donc tu vas commencer à tchatcher sur Facebook ou sur un site de rencontre
Voilà, si tu n'es pas marié, que personne, si tu n'as pas entrepris des démarches pour faire un zawaj avec un frère, ou si tu as envie d'entreprendre, tu vas commencer à chercher sur internet tout ça. Donc voilà, déjà là, c'est une première fitna déjà. Bon, après, si personnellement, tu n'es pas quelqu'un, tu arrives à te contrôler, tu arrives à te maîtriser, tout ça, c'est pas un mal d'être sur Facebook sur les rappels, pour partager avec les sœurs, tout ça, c'est pas un mal. Mais si tu commences, tu vois que tu es faible, arrête, parce que tu vas faire des dégâts et toi-même tu sais pas, mais tes péchés peuvent s'accumuler vite. Déjà, si tu vois que tu es faible, tu commences à mettre des photos de toi, t'exhiber, et même si tu as un hijab, même le hijab, même si tu as un hijab, t'as pas à mettre des photos de toi, ma soeur, sur ton mur, sur ton profil, on voit ton visage et tout ça, tu es maquillé, tu es nanana, et 50 millions d'hommes qui regardent ton profil, ils t'ajoutent un ami, ils mettent un abonné et tout ça. 50 000, il y en a, je sais pas combien, 800. Et je vois des sœurs, c'est la concurrence, elles sont là, pas toutes, je dis pas toutes les sœurs, certaines, pour elles c'est normal, elles s'affichent, voilà, et elles font de la fitna. Font de la fitna, et elles prennent des péchés, elles font prendre des péchés, elles prennent des péchés aussi. Surtout elles prennent des péchés, c'est ça qui est grave. Et elles font prendre des péchés aussi. Et voilà, sache ma soeur que c'est pas la peine de t'exhiber, t'exhibe pas si tu veux être sur Facebook, enlève tes photos. Mets une photo n'importe, comme ça. Déjà, les hommes, ils viendront moins vers toi, ils viendront moins te. Ils viendront moins, comment dire, ils viendront moins, voilà, sur ton profil et tout ça. Donc déjà ça sur internet, vous exhibez pas, enlevez vos photos. Et c'est mieux pour la chasteté, restez chaste, sinon vous allez vous exhiber des hommes qui vont venir et vous allez tomber dans la fitna. Voilà. Après, pareil, ma soeur, moi j'en vois beaucoup, elles fréquentent des hommes, en fait c'est grave, elles ont des relations sur Facebook, elles te disent non, moi c'est pas mon copain, c'est mon halal, c'est mon halal. C'est ton halal, c'est ton halal. Tu tchatches avec lui au téléphone, tu es marié. Non, est-ce que tu as fait le halal? Tu n'as pas fait de halal. Donc, où c'est que tu vois que c'est ton halal? Pourquoi tu parles avec un homme? Pourquoi tu as une relation sentimentale avec lui? Pourquoi tu, tu l'as dévoilé presque tout? Ce que tu avais, tes secrets et tout ça, tu les as tout dévoilé presque. Alors que c'est même pas ton mari. Peut-être que tu as 16 ans, tu as 15 ans, tu n'es même pas marié encore. Et voilà. Et ça, c'est des drames. Moi, quand j'entends, il y en a qui disent comme ça, c'est mon halal, non, 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 non. C'est ton halal, non. Tu n'as pas fait de halal, c'est ton halal. Donc, non, c'est ton copain, tu es dans l'illicite, tu n'es pas dans l'illicite. Voilà. Même si tu le vois pas, ce que sur internet, déjà, c'est rare, ça, c'est rare, la vérité. C'est rare qu'ils ont elles disent qu'elles ont des halal, en fait, elles le voient, c'est leur copain, c'est leur gars. Voilà. Alors là, tu tombes dans la fornication, tu tombes dans le haram. Pour toi, c'est halal, parce que tu te dis, il va me prendre un halal, il va me prendre comme femme, tout ça. Moi, je suis amoureuse de lui, nanana. Et tu vas tomber dans le piège. Et bim. Et si ça marche pas du jour au lendemain, c'est quelque chose. Et imagine, voilà, eh ben, tu auras perdu ton temps, tu auras fait du haram pour rien. Donc, mes soeurs, que celles qui disent comme ça, nous, moi j'ai un halal, nanana. Et moi, je vous donne un conseil. Faites attention à ce que vous faites. Voilà. Tu vas pas avoir de copain avant le mariage, tu vas pas avoir de relation avant le mariage. Si tu as envie de te marier, tu as 16 ans, même tu as 16 ans, marie-toi, ma soeur. Va demander à tes parents l'autorisation, va demander à tes parents qu'ils trouvent quelqu'un dans la mosquée ou que tu as des connaissances, marie-toi. Fais le plus vite possible. C'est pas la peine de tchatcher sur Facebook et tchatcher au téléphone et rencontrer un homme comme ça dans le haram. Voilà, ça c'est un conseil que je vous donne. Voilà. Donc après ça, la pudeur aussi. Avoir ta pudeur, c'est pas la peine de tchatcher. Vous voyez des commentaires, de mettre des commentaires aux hommes, tout ça, vous les connaissez même pas, vous tchatchez avec eux. Voilà. Si un homme il vient te voir et il te parle en privé, pareil, tu peux lui parler. Si tu as envie de lui répondre, tu réponds.
S'il te demande un truc intéressant, tu vois que c'est quelqu'un qui cherche pas à forniquer, tout ça, juste il te pose une question sérieuse, tout ça, tu as envie de répondre, tu réponds, tu n'as pas envie de répondre, tu réponds pas, c'est ton droit. Voilà, et c'est tout. Et quand tu réponds sec aussi, c'est pas la peine de t'enchanter, de lui montrer que tu t'enchantes, qu'il t'est venu te parler, tu es contente et tout ça. Tu commences à tchatcher avec lui disant non, coupe court aussi, si t'as rien à dire de spécial, si c'est pas un truc important, tu n'as pas la peine de tchatcher disant voilà. Il te pose une question, le frère vient te poser une question, il te demande quelque chose, il te demande si tu veux te marier, il te demande non, tu réponds oui, non, et voilà, basta. Bien sûr, voilà, c'est pas la peine d'être grossier, tout ça, mais tu réponds normal, c'est pas la peine de tchatcher disant ça arrête. Voilà, donc ça, voilà, la pudeur. Deuxième point. Premier point, la pudeur. Deuxième point, la mixité. Il faut éviter les mixités sur Internet et dans ta vie de tous les jours, ma soeur. Évite les endroits où il y a des hommes. Évite de sortir beaucoup. Reste chez toi. Si tu n'es pas marié, reste chez toi. Même si tu es marié, moi je vois maintenant, c'est grave. Bon, alhamdoulilah, mais bon, on ne voit pas trop, mais restez chez vous, préservez-vous. Même si tu mets le hijab et tout ça, t'affiches pas trop dehors. Reste chez toi. Quand tu sors, sors avec ton mahram. Et voilà, faut pas trop promener, tout ça. C'est pas bon, ça sert à rien. Troisième, la mixité. Tu sais, pour continuer sur la mixité, même quand tu es chez toi, tout ça, tu as de la famille qui vient. Quelqu'un qui est pas quelqu'un de ton cercle, de ta famille proche, qui ne doit pas te voir dans des états interdits, il n'a pas à te voir, par exemple, en pyjama ou haja, un truc comme ça. Non. Celui qui peut te voir, ton père, ton frère, ton mari. Ton père, ton frère, ton mari. Trois personnes. Et ton oncle, maternel et paternel. À la rigueur, ceux qui peuvent te voir sans le hijab, c'est-à-dire sans le voile. Après, même ton corps, tu n'as même pas à l'exhiber, ni à ton père, ni à ton frère, ni à ton oncle. Voilà. Ton corps, c'est pour ton mari exclusivement. À partir d'un certain âge, les femmes elles doivent avoir de la honte devant leur père, leur frère. Elles ne doivent pas s'exhiber. Même à la maison, tu t'exhibes pas. Tu dois mettre des vêtements larges. Voilà. Même devant ton père et devant tes frères et tes oncles. Tu dois avoir la honte. Voilà. Il n'y a que devant ton mari que, Inch'Allah, tu peux faire ce que tu veux. Tu peux même te balader en nuisette dans la maison. Tant mieux, c'est bien. Pour ton mari, tu peux tout faire. Il n'y a pas de honte. Au niveau de ça, il n'y a pas de honte. Voilà. Mais sinon, fais très attention à ça, la mixité aussi. Quand tu vois quelqu'un qui vient chez toi, c'est un homme qui est étranger. Déjà, si quelqu'un qui rentre chez toi, c'est un homme. Tu te caches. Je suis pas en train de rester dans la même pièce. Tu te caches, tu attends qu'il parte. Voilà. Et il faut éviter de parler avec des hommes, sinon. Des hommes étrangers, que ce soit dehors. Voilà. Moi, je parle même pas des sœurs qui sont dans les études, des sœurs qui sont dans le monde du travail. Vous êtes loin déjà, vous êtes loin. Quand vous n'avez pas compris ça, vous êtes loin. Moi, je parle pas pour vous. Vous, alhamdoulilah, voilà, vous faites vos choix, vous voulez aller travailler, tout ça. Vous pensez que travailler ou être à l'école, ça va vous donner quelque chose dans votre religion. Alhamdoulilah pour vous. Moi, je vous laisse dans votre. Vous faites ce que vous voulez, voilà, vous faites vos choix. Moi, je parle pour les sœurs qui sont chez elles, qui travaillent pas, qui veulent se marier, qui veulent faire des enfants, qui veulent apprendre leur religion, voilà, qui se préservent. Pas des sœurs qui sortent dehors là, même si elles mettent le hijab à travailler ou à faire ses études là. Pour moi, je suis désolé, mais t'as pas, dans un pays, dans un système tel qu'il est actuellement, une femme, elle n'a pas à être dans un monde actif, elle doit rester chez elle. Et de tout temps, ça a été comme ça. Voilà. Après, vous me direz si c'est une école islamique et tout ça, à la rigueur, voilà. S'il n'y a que des femmes et tout ça, à la rigueur, voilà. Mais sinon, si pour sortir, être dans la mixité, prendre le bus et aller dans une école de koufar, dans un lycée de koufar, moi je vous dis la vérité, vous n'avez pas bien compris le sens de la religion. Voilà. Donc, alors, le deuxième point, la mixité. Faire très attention à ça, la mixité, la parole. Il faut savoir que juste la voix d'une femme, c'est la hawra. La hawra,
c'est privé, la voix d'une femme, ça peut donner des envies à un homme. Donc votre voix elle doit être cachée, sinon il ne faut pas que vous enchantez les hommes avec vos voix, soit quand vous parlez dehors, soit quand vous parlez n'importe où, qu'il y a des hommes étrangers, il ne faut pas que vous montez les voix, vous prenez un ton enchanté, que vous enchantez avec votre ton, avec votre voix. Ensuite, après la mixité, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, après, mes soeurs, étudiez la religion, étudiez le comportement des femmes du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, vous allez comprendre quelle attitude il faut adopter. Après, pareil, ma soeur, si tu vois que euh, voilà, tu n'en peux plus, tu es obligé au bout d'un moment, sinon tu vas tomber dans le haram, il faut que tu te maries. C'est inévitable. Comme les sœurs, comme les frères, au bout d'un moment, il faut se marier, c'est inévitable dans la vie. Sinon, vous allez tomber dans le haram. Donc, quand tu commences à voir que ça y est, tu es arrivé à un âge où, pour toi-même, ta religion, et pour préserver ta religion, tu es obligé de te marier, eh ben, marie-toi, fais le sabab qu'il faut, cherche à te marier. Mais comment tu vas chercher? C'est pas la peine de te mettre en valeur sur Facebook, là, ou sur les sites, là, où après vous allez trouver un mari sur Facebook, là. C'est rare, ça existe, mais c'est rare. Et tu commences à tchatcher avec tous les hommes qui passent, tu commences à faire connaissance avec tout le monde. Évite, évite ça. Tu veux te marier, comme je t'ai dit, tu demandes à ta mère, elle va à la mosquée, ou tu fréquentes les mosquées, tes frères ils fréquentent tes mosquées. Voilà, comme ça c'est toujours passé, ça se passera toujours pareil. Et voilà. Mais préserve-toi, sache que si tu te préserves, que tu fais la niya, tu as fait la bonne intention, Allah il te trouvera quelqu'un de bien, Inch'Allah. Si tu suis les pas du shaitan, tu vas tomber que dans la fornication, tu vas perdre du temps et tu vas être comme beaucoup de cas, et ben voilà, perdre ton temps et prendre des péchés. Donc, tu arrives à un certain âge, donc tu as besoin de te marier, c'est normal, tu as des envies, c'est normal. Donc, fais les choses qu'il faut dans le bien et fais des bien les choses. C'est pas la peine de t'exhiber, de faire de la mixité, tout ça. Voilà, sache-le bien. Voilà, donc tout ce qui est pour les sœurs, donc voilà, la pudeur, la mixité et le mariage après, voilà, le mariage après, il y a d'autres choses dans le mariage, une femme elle doit savoir se comporter avec son mari dans son mariage. Donc voilà. Pour l'instant, je n'ai pas abordé ce sujet, là j'aborde juste ce sujet rapidement. Tout ce qui est pour la mixité sur Internet, sur Facebook et dans la vie de tous les jours, la mixité, la pudeur, mais ça c'est très très important parce que ça va en ramener beaucoup en enfer. Donc, ne sentez pas que vous faites la prière, vous mettez le hijab, vous faites le ramadan, vous croyez que vous allez être sauvé. Donc, moi, je vous donne un conseil faites très attention, ne prenez pas des péchés, faites très attention. La pudeur à la mixité, c'est le plus important pour une femme. Voilà, voilà donc voilà, mes soeurs, c'était un petit message pour vous, Inch'Allah. Ça m'a dit de faire un peu de message pour des soeurs, donc voilà. Et Inch'Allah, je passerai sur un autre sujet encore pour vous, Inch'Allah, je ferai encore des vidéos. Voilà, donc, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.